Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi, toujours bien sûr en direct du Salon des maires. On va parler cet après-midi des marchés publics et des TPE-PME. Alors les marchés publics sont bien souvent perçus comme inaccessibles pour les TPE. Pourtant, les collectivités territoriales disent vouloir attribuer davantage de marchés aux petites entreprises. Alors on va se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Est-ce la réalité? Nous allons examiner ensemble comment les TPE du bâtiment peuvent profiter de réelles opportunités sur ces marchés publics. On en parle tout de suite avec nos invités autour de la table et on accueille Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB et vice-président de l'UDP. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Jean-Pierre Vigier, député de la Haute-Loire et président de l'Association nationale des élus de la montagne. Bonjour. Bonjour. Et également Thierry Grimaldi, président de la CAPEB Haute-Loire et maire de Jax. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Jean-Christophe Repon. Quelle part les marchés publics représentent dans le chiffre d'affaires des artisans du bâtiment ? À l'heure actuelle, les artisans du bâtiment consacrent uniquement 13% de leur chiffre d'affaires au marché public, ce qui n'est pas suffisant en notre sens, et qui est en fait le reflet de la difficulté vécue par l'artisan de ces marchés dits un peu plus complexes. Et lorsqu'on a une activité plutôt florissante, et ce qu'on a vécu les 3 dernières années, on priorise en fait les marchés qui sont les moins contraints. Et le marché public reste encore à l'image de l'artisan comme un marché complexe de dossiers administratifs qui demande un certain investissement. Je pense que vu l'activité que l'on a actuellement et la restriction qu'on va avoir d'activité l'année prochaine, j'incite fortement les artisans à se poser les bonnes questions et d'aller de plus en plus vers ces marchés publics qui sont, me semble-t-il, faits aussi pour les artisans si on s'en donne la peine. Très bien, on va justement en parler. Ils sont faits pour les artisans, comme vous l'avez dit. On va voir comment profiter de ces opportunités. Monsieur Vigier, en tant que président de l'association des élus de la montagne, vous échangez avec vos collègues sur ces sujets. Quels sont les leviers utilisés par les élus pour faciliter justement l'accès direct des entreprises artisanales du bâtiment de proximité au marché public? Alors, tout d'abord, bien évidemment, il faut simplifier les procédures. Parce qu'on le voit bien dans nos communes de montagne et dans nos communes rurales, déjà, le secrétariat de mairie, la secrétaire de mairie n'est pas là tous les jours. Donc on n'a pas forcément la compétence pour répondre à un marché public où la lourdeur administrative est là. Et on le voit bien, j'insiste, mais c'est fondamental, nos TPE, nos PME maillent notre territoire et c'est un atout énorme pour le développement économique, pour l'emploi et pour le retour sur le territoire. Alors, il y a plusieurs pistes de solutions. Moi, j'ai été, dans une vie avant, directeur général des services d'une collectivité de 6 000 habitants. Le premier point, je pense qu'il faut, au niveau du seuil, je pense qu'il faudrait qu'on reste sur le seuil qu'on a obtenu dans le cadre du Covid à 100 000 € pour mettre en place un marché public. On peut, entre 0 et 100 000, avoir une concurrence et respecter le cadre légal et législatif avec, par exemple, 3 devis. C'est très simple pour l'entreprise pour répondre et c'est très simple pour la mairie pour choisir l'entreprise. Ça, c'est le premier point et on reste dans le cas de la concurrence. Le deuxième point, c'est l'allotissement des marchés publics. Il faut faire des lots pour que nos entreprises locales, nos TPE et nos PME puissent répondre en fonction de leurs compétences aux différents lots. Si vous n'avez pas le lotissement, c'est des entreprises générales qui répondent et toutes nos entreprises locales, tout ce maillage territorial ne peut pas répondre et disparaît. Et le troisième point, et je pèse mes mots, tout en restant dans la légalité du code des marchés publics. Quand on construit un marché, on peut mettre des critères et des pondérations qui facilitent la réponse des TPE et des PME et le choix de nos entreprises locales. Parce que je voudrais le dire en conclusion, les crédits que l'on a dans nos communes, c'est l'argent du contribuable du territoire et la moindre des choses, c'est que cet argent retombe localement auprès de nos TPE et nos PME, auprès de nos entreprises locales, et je le précise bien, tout en respectant le code des marchés publics et le cadre. Assouplissement, allotissement et amélioration des critères et des pondérations pour choisir ce qui est notre atout et notre richesse en milieu rural, ce sont les TPE et les PME. Merci beaucoup pour ces explications. Monsieur Grimaldi, en tant que maire, est-ce que vous recourez au marché public sans publicité, ni mise en concurrence jusqu'à 100 000 € hors taxe? Et quel est l'intérêt pour les artisans et en tant que maire aussi? Comme l'a dit notre président, avec mes 2 casquettes, Jean-Christophe Repon et notre député, ils ont raconté l'histoire. Moi, je la subis. Je la subis en tant qu'entrepreneur parce qu'une petite entreprise comme nous de 13 personnes, c'est compliqué. Il y a de la dématérialisation, il y a des documents, voilà, c'est complexe. Et on n'a pas forcément le temps de remplir tous ces documents pour accéder à ces marchés. Ça, c'est côté entreprise. Côté mairie,
Moi, je suis dans une petite commune de 150 habitants. C'est une secrétaire, comme disait Jean-Pierre Vigier, 11 heures par semaine, et 2 adjoints et moi. Et on gère la commune à 4. Alors, nos conseils municipaux, ils nous aident aussi, mais on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, c'est vrai que ce seuil de 100 000 € nous permettrait de pouvoir faire des travaux, de nous passer d'une maîtrise d'œuvre, parce que souvent, maîtrise d'œuvre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui nous accompagne, mais ça coûte 10%. La dématérialisation nous coûte aussi. Alors on se fait aider par les centres de gestion, par les Comcom ou autres, mais c'est encore lourd à gérer. Alors que là, tout en respectant le code des marchés publics, on demande 3 devis, on peut suivre nos travaux, on peut travailler localement, parce qu'une entreprise locale, c'est aussi des gens qui mettent les enfants à l'école, c'est de l'artisanat qui est local et on fait vivre localement tout notre territoire. Et ça, c'est réellement important. Merci beaucoup. Jean-Christophe Repon, comment les marchés publics pourraient être encore davantage adaptés aux entreprises du bâtiment de proximité? Déjà, on compte sur le député puisqu'il va falloir travailler sur la loi de simplification et pouvoir pérenniser ces 100 000 € au-delà de 2024 puisque c'était, vous l'avez rappelé, un process de crise et pendant la période Covid qui était passé de 30 000 à 70 000 et puis maintenant à 100 000. Il faut qu'on le pérennise pour que justement en proximité, nos entreprises puissent avoir accès à ces marchés. Après, on peut continuer à travailler sur l'allotissement, bien évidemment. Et là, on a un travail de longue haleine, je dirais, à faire. Il faut à tout prix que les marchés publics sortent en allotissement pour pouvoir permettre à nos TPE d'aller sur ces marchés-là. Après, on a aussi, je pense, une responsabilité de travailler les appels d'offres sur des périmètres non discriminants, mais qui rappellent quand même, malgré tout, que le circuit de proximité, le circuit court, le réemploi, la partie RSE, ce que disait Thierry aussi sur la particularité que nous sommes en proximité, non délocalisable et que l'emploi nous l'avons en proximité. L'étude Terram qui a amené toute la plus-value de l'économie de proximité de nos TPE prouve que l'emploi est créé dans nos entreprises en territoire, sur l'ensemble du territoire. Et donc il faut, je pense, dans l'écriture, sans tronquer le marché, bien évidemment, remettre en évidence l'emploi local, les matériaux locaux, le réemploi et également la partie RSE. Ça, c'est des éléments essentiels qui nous permettront, nous, artisanat, d'aller vers ces marchés-là. Parce qu'on doit avoir, je pense, un chantier commun. Donc le maintien de ces 100 000 € qui nous permettent de simplifier la vie des maires, mais aussi des entreprises avec 3 devis. Vous pouvez accéder à des marchés de rénovation, de performance énergétique, de maintien à domicile chez des particuliers, mais aussi dans des mairies. Et puis derrière, travailler sur cette identification de bonnes pratiques en fait, qui existent déjà des fois dans des territoires. Comment on peut, sans disqualifier d'autres entreprises, pouvoir qualifier particulièrement des TPE de proximité. Merci. Vous voulez réagir, Monsieur le Vigier ? Président, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est très important dans un marché public, c'est la partie amont. C'est la construction et l'élaboration du marché public. Et il doit se faire en partenariat avec la cellule marché public de la collectivité, mais l'élu. Et expliquer que dans la construction, tout en respectant, et j'insiste bien, tout en respectant la légalité, comme ça a été dit, on peut mettre des critères et des pondérations qui favorisent les entreprises locales. Et je voudrais faire un cas concret. Le maillage territorial de nos entreprises locales est très important. Moi, j'ai une commune de 300 habitants. J'ai une entreprise de TP. On a un service de qualité de proximité. On gère tout, pour l'instant en régie l'eau et l'assainissement. J'ai eu une fuite d'eau il n'y a pas très longtemps. Eh ben, mon entreprise qui est à 300 mètres, le chef d'entreprise est là. 1 heure après, il est sur le chantier et il répare la fuite d'eau et l'eau est redonnée aux abonnés. Si vous n'avez pas cette entreprise locale qui apporte un service de qualité et proximité, qui viendra faire les travaux et dans quel délai? C'est toute la vie des territoires ruraux qui doit être maintenue à travers ce tissu économique. Et nous, le rôle d'élu, on doit prendre la responsabilité d'aider, d'accompagner et de soutenir ces TPE et PME. Parfait. Alors ce projet de loi de simplification, on revient un petit peu dessus, il devrait permettre de lever des freins, un certain frein. Il semble qu'il y ait également un enjeu de communication sur ces propositions auprès des élus locaux. Quelles sont les actions qui pourraient être mises en place par l'État, mais aussi par des associations d'élus comme la vôtre, Monsieur Vigier ?
Notamment comme l'ANEM, mais l'association départementale des maires de France, on le fait sur notre département, devrait apporter une formation aux élus locaux dans le cadre des marchés publics pour déjà comprendre le fonctionnement administratif et technique de marchés publics. Et bien évidemment, le législateur que je suis, on doit bien évidemment simplifier ces procédures-là qui sont beaucoup trop lourdes pour les petites communes en milieu rural qui n'ont ni le temps, ni les moyens humains, ni les moyens financiers pour répondre à ces appels d'offres. Et donc, il y a toute une sensibilisation à faire, je pense qu'au niveau de chaque département, pour sensibiliser les élus aux procédures de code des marchés publics. Jean-Christophe Repon, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être évoqué? Ça nous va totalement, puisque ça correspondra au type d'entreprise que nous avons. Il faut savoir que, notamment dans le bâtiment, la typologie des entreprises, c'est 97% d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc c'est 600 000 entreprises sur l'ensemble du territoire qui font l'emploi et la proximité. Et si on veut, dans un marché contracté comme il va être en 2025, notamment sur le neuf, et qui va nous amener à nous repositionner, il faut amener conjointement un discours auprès de nos artisans pour leur dire: ne négligez pas ces marchés-là, faites de la proximité, faites des marchés de proximité, ils vous feront un quotidien bien plus agréable que d'autres chantiers. Donc il nous faut construire cette offre-là et sur des bonnes pratiques qui existent déjà dans les territoires. Donc je pense qu'il faut mettre en exergue les bonnes pratiques qui existent déjà dans les territoires de RSE et de proximité. Merci. Monsieur Grimaldi, est-ce que vous pensez que les maires doivent être mieux accompagnés, plus informés sur ces enjeux? Oui, bien sûr, parce qu'on a su nous trouver pendant le Covid, et puis on nous oublie un peu aujourd'hui. Et les maires ruraux que nous sommes, on est au four et au moulin. Moi, on me réveille à 1h du matin pour aller remettre l'eau. Je ne suis pas sûr que dans l'avenir, il y aura toujours des maires comme ça qui vont être là, je l'espère. Quand on parle du local et de l'artisanat, même si c'est en marge, un artisan qui est sur le territoire avec 2 enfants, c'est une école qui ne ferme pas. Un artisan qui part, c'est 2 enfants en moins et souvent, ça ferme une école. Donc il y a des répercussions derrière que nous, on vit. Moi, dans ma commune, il n'y a plus d'école. Donc les gamins partent à 7h du matin, rentrent à 6h du soir à l'âge de 4 ans. Voilà, alors c'est pas que ça, mais vous voyez la répercussion des territoires locaux, des gens qui peuvent habiter, qui dépannent. Jean-Christophe parlait du maintien à domicile. Moi, c'est pas les gros contre les petits, c'est pas NJ contre le petit plombier de Jacques en Haute-Loire, mais la mamie qui a un problème de chauffage le samedi, on m'appelle, je lui trouve un plombier, il dépanne. Vous voyez, c'est tous ces petits services qui fait qu'on a un maintien dans nos communes rurales. Je comprends. Voilà. Oui, parce que je voudrais rajouter, il faut simplifier ces procédures. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise, ça a été dit, c'est des petites unités. Et le chef d'entreprise doit rester sur le cœur de réacteur de son activité, qui est l'aspect technique et opérationnel. Le temps qu'il passe sur les marchés publics, sur ces procédures administratives, c'est du temps perdu pour lui. Et c'est de la rentabilité en moins pour son entreprise. Et je rejoins mon collègue Thierry, le maillage territorial des entreprises, c'est de l'économie et c'est la vie sur nos territoires. Il l'a dit, mais je le redis, les entreprises embauchent notamment des salariés du territoire qui restent chez nous, qui fondent une famille, qui ont des enfants, maintenir les écoles, maintenir les services, maintenir les commerces. C'est tout le tissu du monde artisanal qui doit être présent sur les territoires ruraux et que nous, les élus, on doit aider et accompagner. Parfait, merci beaucoup. Christophe Repon, peut-être un mot pour conclure? Juste dire que cette vision de ruralité notamment et de l'artisanat en ruralité, elle correspond totalement à la volonté, au désir des jeunes qui cherchent un métier à du sens. Et ils vous disent tous que bien évidemment le salaire fait partie de leur recherche dans leur futur métier, mais c'est également de travailler à proximité de son lieu de vie, de son lieu de naissance et de sa capacité à avoir un sens dans sa vie. Je pense que si on arrive à répondre à ces questions-là sur notamment le maintien à domicile, c'est-à-dire le vieillissement en ruralité, mais également la performance énergétique, on peut cadrer entre de la jeunesse qui veut, cette génération Z, avoir un sens à sa vie et donner un sens à son métier et être en proximité en ruralité. De beaux objectifs, de beaux enjeux, on aura compris qu'il faut les relever. En tout cas, vous êtes là pour nous aider, pour les aider. J'espère que ce sujet vous aura plu. Merci, messieurs. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission, toujours ici au Salon des Maires, avec de nombreuses personnes ravies de suivre les tables rondes.